Salut tout le monde, c'est Mobilette Rollers. On se retrouve pour faire une petite journée bricolage aujourd'hui. Et le sujet du jour, ça va être de passer une jante arrière de Ténéré 700 en tubeless pour pas cher, c'est-à-dire pour 10 €. Est-ce que c'est faisable ou pas? Eh ben, on va faire l'essai. Alors, dans le principe, les jantes de la Ténéré 700, pour la jante avant, il faudrait changer le cercle. Le profil de la jante en elle-même sur la jante avant, il n'est pas tubeless. Donc si vous voulez faire une jante avant en tubeless, il faut changer le cercle. Pour la jante arrière, celle qui nous concerne, donc le profil de la jante en elle-même est tubeless. Donc quand le pneu il monte sur la jante, c'est adapté au pneu tubeless. Mais du coup l'étanchéité elle se fait pas au niveau des têtes de rayon. Donc il existe plusieurs solutions pour avoir des jantes tubeless sur une Ténéré 700. Première solution la plus chère, c'est changer, acheter deux jeux de jantes tubeless, c'est en gros 2000 €. Deuxième solution, c'est acheter une jante avant tubeless et puis un kit pour convertir la jante arrière en tubeless. C'est quelques centaines d'euros, voire pas loin de 1000 si on prend la jante avant complète. Et enfin, la solution pour passer uniquement la roue arrière en tubeless, eh ben, c'est la solution du pauvre que je vais essayer moi, c'est-à-dire qu'on va étancher la tête des rayons et puis on va voir ce que ça donne. Ce qu'on va faire, c'est que je vais démonter déjà mon pneu, là c'est un Michelin Naki Adventure qui a 12 000 bornes, il est bientôt mort. Et puis on va le remonter en tubeless mais sans rien faire pour voir comment ça fuit et je dirais le taux de fuite qu'il y a au niveau des têtes de rayon. Et puis après, ben, on va utiliser du Sikaflex 11 FC. C'est un mastic colle de très bonne qualité. Et du coup, on va étancher au niveau de la tête des rayons. Et après, on va laisser sécher un bout de temps. On se retrouvera après et on va voir ce que ça dit pour l'étanchéité. Alors, concernant les quelques petites mises en garde ou précautions, déjà de une, chacun fait ce qu'il veut avec sa moto. Donc, pas la peine de mettre des commentaires pour dire honte à toi, t'as fait ça. Peu importe, chacun fait ce qu'il veut avec sa moto. Ma moto, c'est la mienne, donc je le fais si j'ai envie. Et deuxièmement, il y en a plein qui l'ont fait sur notamment des Africa Twin 1000 qui sont pareil avec une jante arrière à profil tubeless mais pas étanche, qui ont étanché de cette manière ou alors avec du scotch qui vaut un petit peu plus cher. Et donc la jante avant non plus n'est pas tubeless, donc c'est le même profil sur les Africa Twin et il y a des gens qui ont fait 100 000 km avec cette solution qui n'ont pas eu de soucis. Donc bah, moi je vais la tester, si ça marche pas bah, on enlèvera tout, on mettra une chambre et puis c'est tout. Et en attendant, pour environ 8 €, est-ce qu'on peut avoir une jante arrière de Ténéré 700 en tubeless? Eh ben on va essayer. Pour ma quatrième, on monte le coup. Voilà, il est en place. Donc ça fuit bien par les têtes de rayon. Bon là, ça en 1 heure, le pneu il est trop dégonflé quoi. On va démonter le pneu, on va renettoyer la jante. On va poser du Sikaflex, on va le laisser sécher et on va voir ce que ça dit d'ici une semaine. Clé à rayon. Hein, on s'assure juste que ça sonne à peu près pareil quoi. On n'est pas des grands rayonneurs de l'univers, mais mon petit mélange avec le liquide vaisselle que j'ai utilisé pour tester mon étanchéité, ben, je vais nettoyer mon fond de jante après. Et puis une fois que c'est sec, on fera en nettoyant frein. Ah oui, hein, ça va quand même oxyder un peu. Regarde l'humidité dans le pneu. Voilà, une fois qu'on a bien nettoyé avec le liquide vaisselle, on reprend un chiffon propre, nettoyant frein. Et là on lui met un coup vraiment pour bien nettoyer, sécher quoi, dégraisser et tout. Que ce soit nickel quand on applique le mastic. Voilà la dernière étape qui va tout changer. Crac, Sikaflex Open.
Et puis ben voilà, hein, c'est parti, on va commencer. Hop là. Et on fait un sprout autour de chaque rayon. On lui fait le tour. Et voilà, et on les fait un par un. Bon voilà, on vient de finir de répartir du Sikaflex sur toutes les têtes de rayon pour faire l'étanchéité. J'ai utilisé un tiers, 100 ml. Il y aurait de quoi faire 3 jantes de cette manière, je ne sais pas si c'est la bonne. Il y en a qui remplissent tout l'intérieur. Je ne sais pas si c'est mieux ou pas. Maintenant, ce qu'on va faire, on va laisser sécher quelques jours et puis... Et ben nous y revoilà, ça fait 4-5 jours que la roue elle sèche tranquillement. Donc ben, tout ça, ça a l'air à peu près sec comme du mastic sec. Et puis ben, maintenant, ce qu'on va faire, eh ben, on va remonter tout ça et puis on verra bien ce que ça dit. On va faire un petit test d'étanchéité. Alors on va remettre le fond de jante, la valve est en place, on remonte le pneu, on fait un test. Pas compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, nickel. On va dire demain matin on revient. Comme ça, ça fait 24 heures. Et on verra si on est toujours à 3 bars pile ou si on a perdu de l'air dedans, si on a fait du boulot de crotte ou si on a excellemment bien travaillé. Voilà, moment de vérité. Ça fait depuis hier que le pneu est censé être gonflé à 3 bars. Ouais. Je suis confiant. En toquant, ça toque comme à 3 bars. Et bim, voilà, on a 3 bars. Et ben voilà, fin de l'opération. La roue est gonflée à 3 bars depuis hier, ça n'a pas bougé. La jante est réellement en tubeless, donc la tête des rayons étanchée au Sikaflex comme on l'a vu dans la vidéo. Une valve coudée pour un trou de diamètre 8, donc à quelques euros, je sais pas, j'en avais une ici. Une petite semaine pour 4-5 jours de séchage et puis le temps de remonter tout ça. Et voilà, la jante arrière de la Ténéré est tubeless. Alors bon ben voilà, hein, chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage c'est que si on crève sur le bord de la route, on peut mettre une mèche quoi, pour réparer. Bon, si le pneu est vraiment entaillé, c'est mort. Mais mettre une mèche, c'est quand même plus simple. Et du fait que le profil de la jante est tubeless, effectivement, s'il faut la décoller sur le bord de la route, on pleure quoi. J'avais fait une vidéo pour essayer de le faire dans le jardin, là je vais vous mettre le lien. Bon, la vidéo n'est pas terrible mais ça permet de voir. À décoller ça tout seul avec juste des démonte-pneus, c'est une misère. Donc finalement, c'est quand même pas mal de l'avoir l'arrière en tubeless, parce qu'en cas de crevaison, on met une mèche et puis bah, c'est réglé quoi. Donc bah, ça nous arrange bien. Sinon, bon, si c'était un vrai tube type avec une jante où le pneu il se décolle tout seul, franchement, bon bah voilà, j'aurais laissé les chambres et puis c'est tout. Si on veut revenir en arrière, il suffit d'enlever le mastic, de le gratter, remettre une chambre, enfin voilà quoi. Là, vu qu'il y a le fond de jambe d'origine encore dessus, en plus, bon bah voilà, on risque pas trop d'arracher le mastic qui fait l'étanchéité et tout. Franchement, la solution, bah, je trouve que c'est pas mal quoi. Bon voilà, on a remonté notre roue de Ténéré, et puis... c'est pas vrai, je te jure. T'as décidé de me faire toi? Qui c'est beau une jante tubeless.